Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Les Jeux Dark. Et oui, vous l'avez pu le voir et le constater, ce soir, on commence la campagne donc, de l'Ordre de Veyel 2. Donc c'est parti. Donc ce soir on va faire juste le début, ce qui parle donc la mise en place, donc la préparation de personnages et le début de l'histoire donc de l'héritage du roi. Donc bien sûr cette histoire va être racontée par l'application. Vous allez entendre donc la voix, donc la belle voix qu'ils ont fait sur l'application. Et donc comme ça il n'y aura pas d'erreur de lecture, vous allez pouvoir le constater et surtout peut-être vous immerger un peu plus dans cette campagne. En tout cas, encore une fois, merci Patrick pour ce magnifique jeu que tu m'as offert. Et je vais remercier les frangins donc, pour ce jeu qu'ils ont fait. Leur travail gigantesque qui est vraiment impressionnant. Voilà, donc merci à eux. Donc, on va pouvoir y aller donc, directement sur la table avec donc, le livre de scénario qui est ouvert à la page donc 1. Donc chapitre 2, l'héritage du roi. Donc on va commencer l'histoire. Donc c'est parti, allez, place à l'Ordre de Veyel 2. Avant d'oublier, on n'oublie pas, on met des pouces, on laisse des commentaires et on continue à s'abonner à la chaîne de Jeux de Dark. Allez, c'est parti. Voilà, on est sur la table, donc avec le livre ouvert. Et donc maintenant, je vais vous laisser écouter l'histoire et vous immerger dans ce début de campagne. Donc, préparez-vous, c'est parti. Ah, vous êtes là. Salutations, voyageurs, aventuriers, ou héros, devrais-je dire. Hop là, petite erreur de manipulation. On va revenir. Je me suis trompé de bouton. On reprend à 0. C'est parti. Ah, non, c'est pas encore le bon. Attendez. Là, on est bon. Au cœur de la crypte d'Illus, dans ces dédales de couloirs changeants et viciés, une poignée de soldats, accompagnés d'un éclaireur aguerri, pistaient les héros de l'ordre, en suivant avec vigueur le vacarme du fer qui s'entrechoque. Non loin de leur position, à quelques dizaines de mètres, perdus au centre de ce labyrinthe corrompu, les héros affrontaient l'engeance des engences, l'émissaire de tout ce chaos enfanté par la haine. Alors que les flammes consumaient la pièce, un héros à bout de force s'apprêtait à porter le coup final. Épaulé par ses quelques camarades encore conscients, il trouva l'ouverture pour finalement abattre sa masse chargée d'une magie pure et puissante. Cet ultime assaut mit fin au funèbre règne du roi, libérant une quantité impressionnante d'énergie qui fit trembler la terre jusqu'aux plus lointaines régions d'Ednel. Cette campagne éreintante contre l'ancien monarque prenait fin. Ce jour, sonnant comme un renouveau, resterait à jamais gravé dans les mémoires. Nos 13 héros, accablés par la corruption, ne disposaient plus de la force nécessaire pour s'extraire des tréfonds de la crypte. Tandis qu'ils s'effondraient un à un au milieu des flammes, arriva in extremis à leur secours un détachement de valeureux guerriers mené par un éclaireur courageux. Voilà le début de l'histoire. Donc là, on nous demande maintenant d'aller au paragraphe. Donc, quand on regarde bien, 274. Hop. Donc c'est ce qu'on va faire. 274. Et ben on y arrive. C'est là. Donc ça sera ce paragraphe-là qui va être donc lu. C'est parti. Attention, c'est parti. 2 semaines ont passé depuis l'affrontement contre le roi et sa horde d'engeance. Sauvé par un détachement de l'ordre, vous n'avez pas encore récupéré de vos mois de campagne. Malgré l'intervention des meilleurs alchimistes d'Ednel, vos corps meurtris et corrompus peinent à se remettre.
Vous entendez d'ailleurs au détour d'une conversation le mot « miraculé ». Ce matin, alors que vous ouvrez vos yeux convalescents, croisant au passage le regard compatissant de vos camarades, un émissaire de l'ordre pénètre dans votre chambrée commune et entame une longue tirade. Héros, héros du peuple, héros de l'ordre, que dis-je, légende, je suis honoré d'enfin vous rencontrer. Bien que cela importe peu, mon nom est Mihur. L'on me dit que votre état s'améliore jour après jour. Les alchimistes me l'ont assuré, vous êtes tous sains et saufs. Les dieux sont à vos côtés, cela ne fait aucun doute. Seulement, vous n'êtes pas sans l'ignorer. La corruption poursuit sa malfaisance. Vos actes héroïques n'ont pas suffi à éradiquer la menace. Mon humble personne, le brave peuple d'Ednel ainsi que l'ordre vous doivent leur existence. Tous reconnaissent et chantent déjà vos louanges. Vous avez fait preuve d'une abnégation sans égale et montré à plusieurs reprises que vous aviez le cœur pur. Tous comprendront si vous refusez à nouveau de faire front. Pardonnez mes détours et mon hésitation, je n'ose formuler ma demande. Héros, Ednel a encore besoin de vous. La menace s'étend à un rythme alarmant et nous ne pouvons la contenir sans vous. Avez-vous encore la force de faire face à la corruption ? Voilà, donc là on nous pose donc une petite question. C'est de refuser son offre et de reprendre le cours de notre vie. Et donc on ira au paragraphe 86, ou d'accepter de combattre à nouveau. Et bien sûr, vous avez compris, on va accepter l'offre. Donc on va aller au paragraphe 112. 112. Hop, non, c'est 114, j'étais trop loin. Très gros paragraphe, on y est, 112. Attention, place à la suite de l'histoire. Vous pensiez ne jamais ressortir de cette crypte. Certains d'entre vous ont succombé à de multiples reprises, mais jamais vous n'avez abandonné. Vous le savez, votre histoire ne s'arrête pas là. D'un commun accord avec vos frères d'armes, vous acceptez de prolonger votre combat. Vous pensiez ne jamais ressortir de cette crypte. Certains d'entre vous ont succombé à de multiples reprises, mais jamais vous n'avez abandonné. Vous le savez, votre histoire ne s'arrête pas là. D'un commun accord avec vos frères d'armes, vous acceptez de prolonger votre combat. Vous sentez le soulagement sur le visage de votre interlocuteur alors qu'il s'incline devant vous. Aucun mot ne vous ferait honneur, héros. Je vais de ce pas annoncer la nouvelle à mes supérieurs. Je reviens vers vous au plus vite. À la suite du départ de l'émissaire, et encore convalescent, vous profitez de ces quelques heures pour vous rendre présentable. De nouveaux vêtements, du nécessaire de toilette, ainsi qu'un copieux repas sont mis à votre disposition. Vous êtes invité à vous joindre au conseil dans l'attente de commandement par un préposé. En traversant la place forte, vous réalisez l'ampleur qu'a pris le campement. Celui-ci, maintenant fortifié, accueille des centaines de recrues de tous bords qui vous saluent allègrement durant votre traversée. Pour la première fois depuis votre réveil, vous vous retrouvez au contact des soldats de l'ordre, et les hommages que vous recevez vous font réaliser que votre statut de héros n'est pas usurpé. Vous appréciez humblement ce témoignage de gratitude, et vous êtes heureux de voir que votre légende anime et motive à présent les nouvelles recrues de l'ordre. Vous pénétrez enfin dans une tente à l'intérieur de laquelle se trouve une table ovale d'envergure. Alors qu'un valet vous guide vers vos sièges respectifs, vous échangez des regards avec des représentants de l'ordre, ainsi qu'avec un groupe de personnages hétéroclites. Le maître de séance s'apprête à prendre la parole. Bonjour, héros, et une fois encore merci. Merci de mener à nouveau ce combat. Avant de faire les présentations, je me dois de vous rappeler que ce qui se dira en ces lieux est strictement confidentiel, et que chacun, en s'asseyant à cette table, accepte de ne pas divulguer les informations que nous allons vous révéler aujourd'hui, afin d'éviter tout mouvement de panique de la population. Débutons. Votre assaut de la crypte d'Illus a été un succès. Le roi défait, la nature a repris ses droits, et les engences qui y siégeaient ont disparu lentement. Mais le temps de la prudence touche à sa fin. L'heure n'est plus au mensonge ou à la minimisation. Vous avez affronté une coalition des 3 premiers saints martyrs, à la tête de laquelle se trouvait Beltram Ulreis. Il semblerait, selon nos érudits, que notre rituel soit imparfait, instable, dirons-nous.
Olimar, mon cher ami, puisque je sais que vous prenez cette affaire particulièrement à cœur, au nom de l'ordre, je tiens à m'excuser. La manière dont nous avons restreint votre accès à ces informations est inacceptable, et soyez assurés que cela ne se reproduira plus. L'heure n'est plus à la contenance ou à la politique. Vous l'avez vu, nous préparons en ce moment même une action militaire d'envergure pour endiguer une nouvelle menace. Nos éclaireurs, dispersés aux quatre coins d'Adnel, rapportent la présence d'anomalies semblables à celles que nous avons observées dans la crypte. Il y a fort à parier que les saints martyrs restants soient à l'origine de ces troubles. Nous nous apprêtons donc à envoyer plusieurs détachements sur place. Cependant, l'intervention préventive d'un groupuscule de héros entraînés éviterait de nombreux mouvements de panique. Mais surtout, cela permettrait une intervention bien plus rapide, car nos prévisions les plus optimistes tablent sur une dizaine de jours minimum avant la mise en mouvement de nos troupes. Avant de rentrer plus avant dans les détails, permettez-moi de présenter à l'Assemblée les nouveaux héros qui vont rejoindre nos rangs. Sachez que nos recruteurs les ont sélectionnés avec une extrême minutie, et que chacun d'entre eux a été soumis à des tests rigoureux. J'espère que vous saurez mesurer leur valeur, afin d'utiliser leurs compétences à bon escient. Le maître de séance passe scrupuleusement en revue chacune des 11 nouvelles recrues autour de la table. Leurs compétences et expertises dévoilées, il reprend. Bien, maintenant que les présentations sont faites, nous pouvons continuer. Certains parmi vous, ceux ayant combattu dans la crypte, ont demandé à ce que leur équipement leur soit restitué. Nous ne pouvons malheureusement pas répondre favorablement à cette requête, car vos armes et armures ont été souillées par la corruption. Les étudier, en revanche, nous permettra d'approfondir nos connaissances. Bien évidemment, l'ordre répondra à vos besoins en vous fournissant de nouveaux équipements. Maintenant, passons aux récents troubles que subit Adnel. Nous avons découvert la présence de 4 foyers de corruption distincts dans la région. Le foyer le plus récent et le plus proche se trouve à Orcal. L'université, attaquée par une force magique d'une extrême puissance, est sous scellé depuis hier. Je ne parle pas ici de magie liée à la corruption, mais d'une autre forme de magie, inconnue de nos érudits. Les gardes bloquent l'accès à l'université et gardent la situation sous contrôle en attendant notre intervention. Professeur Wenagan, vous êtes la représentante d'Orcal et nous comptons sur vous pour partager vos connaissances avec le reste de l'initiative. Le deuxième foyer se trouve non loin d'ici, au cœur de la forêt de Sylve. Pour la première fois, le noble peuple Sylvom a fait quérir notre aide en la personne de Neertu Esvom. D'après son récit, son peuple fait face à une menace sans précédent qui ronge et corrompt la forêt. Les événements décrits coïncident avec notre expérience aux abords de la crypte. Nous avons accepté sa requête. Nous enchaînons avec le troisième foyer, le temple des 10, au nord-est de notre position. Ici, nous manquons de certitude. Nous sommes dans l'attente d'un détachement de guérisseurs depuis plusieurs jours. Nos derniers rapports mentionnent une activité anormale dans la région. Au vu de la distance, nous séparons du temple, et en prenant en compte la disposition des autres foyers, nous penchons donc pour un problème de Saint-Martyr. Pour finir, le quatrième et ultime foyer se trouve dans la vallée de Sirtal, dans les montagnes, au nord d'Etnel. Les rapports et les témoignages qui nous parviennent sont inquiétants, et ne laissent aucune place au doute. Une vaste majorité de la faune semble succomber à la corruption, et de nombreuses disparitions inquiétantes sont survenues ces derniers jours. Avant de conclure et de passer aux prises de décision, je souhaite insister sur un point. Ces attaques ne sont pas anodines, elles ne sont pas le fruit du hasard, elles sont coordonnées. En l'espace de quelques semaines seulement, les 4 coins d'Ednel ont été pris d'assaut. La crypte au sud, la forêt à l'est, Orcal à l'ouest, les montagnes au nord, et bien entendu, le temple au cœur de notre région. Une tactique simple mais efficace, diviser pour affaiblir. L'ennemi a l'avantage de la surprise et le temps va jouer contre nous. Cela implique que nous devons adapter notre stratégie et malheureusement jouer le jeu des Saints-Martyrs. Nous devons attaquer en même temps et réussir chacun de nos assauts au risque de perdre l'entièreté d'Ednel. Nous connaissons tous la propension de l'engeance à corrompre son environnement et si nous tardons, nous sommes perdus. Nos armées ne peuvent intervenir à temps. Il est donc impératif que vous puissiez juguler l'expansion des foyers avant l'arrivée des troupes. Vous en savez maintenant autant que nous, héros. Libre à vous de planifier vos expéditions. Mais n'oubliez pas que chaque heure, chaque minute compte. Durant le temps de votre réflexion, notre bureau s'occupera de la rédaction des documents officiels afin de faciliter vos échanges avec les autorités d'Adnel. La séance est levée. L'allocution terminée, vous profitez de l'instant pour établir un contact avec les héros que vous ne connaissez pas et poser les bases de votre nouvelle collaboration. À la suggestion de Yaeln,
L'érudit prend alors la parole afin de partager les informations recueillies dans la crypte, mettant de ce fait l'entièreté du groupe à niveau. Après un exposé un peu trop long de votre aîné, vous êtes dirigé par un émissaire vers une tente de ravitaillement. Chaque joueur choisit son ou ses héros sans leur équipement de début de partie. Chaque héros possède une capacité de niveau 1. Tous les héros sont au niveau 5. Les joueurs obtiennent 6 cristaux par héros qu'ils contrôlent. Ces cristaux sont utilisables chez le forgeron. Vous ne pouvez acheter que des équipements en argent et en bronze. L'alchimiste. Vous ne pouvez acheter que des objets qui sont commercialisés en plusieurs exemplaires. Voilà. Là, maintenant, on va faire la partie donc où je vais vous présenter les héros avec les choix que j'ai choisis. Allez, on se retrouve tout de suite avec le premier héros que je vais poser sur la table. Alors, encore un petit truc de l'histoire. Tandis que chacun tente de trouver chaussure à son pied, le prodige, maintenant membre à part entière de votre équipe, en profite pour prendre la parole. Celui-ci vous présente des catalyseurs à la couleur pourpre inquiétante, résultant de ses travaux sur la corruption. Je vous présente ma dernière innovation, de la corruption catalysée et maîtrisée. J'ai longtemps travaillé sur vos armes et armures corrompues, et je suis enfin parvenu à l'extraire de façon contrôlée et contrôlable. Ces catalyseurs permettent d'utiliser une infime partie du pouvoir du roi. Mais bien évidemment, cela a un coût. Soyez sûr de ne pas en abuser. Maintenant, le mot de la fin, monsieur Alexandre, s'il vous plaît. Chaque joueur récupère un catalyseur de corruption. Parfait, merci. Maintenant, on va faire place à la présentation de chaque héros avec donc leurs caractéristiques, leurs équipements, leur niveau et surtout leur catalyseur donc, que j'ai choisi. Donc place au premier héros qui va être prêt pour cette campagne. Allez, place à notre premier héros. Alors, premier héros choisi, ça sera l'aventurier. Voilà. Donc toutes les caractéristiques, tous les points qu'il faut mettre, ils sont mis en place. Les équipements avec les achats. Donc il me reste 2 cristaux. Donc j'ai pas réussi à trouver d'autres équipements. Pour l'instant, je me suis équipé comme ça. On verra si c'est un bon choix ou pas. Donc la piste de corruption, on est à 0. La piste donc de concentration est à 0. Donc la piste de corruption, elle montera. Et donc à un moment ou à un autre, on pourra servir des objets. Mais bon, il ne faut pas qu'elle monte trop haut aussi. Et la piste de concentration, c'est quand on rate un lancer de dés. Et ben on pourra monter. Et ça ne nous permettra pas de relancer un dé, mais ça pourra nous permettre de multiplier les dégâts. Enfin, pas multiplier les dégâts, pardon. Je me suis mal exprimé, de multiplier les touches. Par exemple, si on fait un 10, et ben, grâce à une concentration, et ben, on pourra faire 14. Voilà, au lieu de faire 10, et ben, on fera 14. Et donc, c'est grâce à ça que va nous servir la concentration. Mais bien sûr, il faudra le signaler avant de l'utiliser. Donc, son arme de corruption, enfin, son équipement de corruption, c'est la guérison impure. Au prix d'un jet supérieur ou égal à son niveau de corruption, le héros se soigne de 4. Parce que lui, c'est pas un soigneur. Je vous rappelle que la capacité de notre aventurier, c'est un support force de frappe. Il a un niveau 3. Donc lui qui est pour 2 coups d'endurance, croyez-moi, il y a toujours des trésors cachés. À la fin d'un combat, l'aventurier peut relancer tous les dés de butin perdant. Il peut utiliser cette compétence autant de fois qu'il le désire. Au niveau 5, il a coup au but. Donc la capacité niveau 3, c'est pilleur de tombe. Donc la capacité niveau 5 est coup au but. Lorsque l'un de vos dangereusement, il faut apprendre à se défendre. Donc c'est un coup, ça coûte 4 d'endurance. Au prix d'une attaque normale, l'aventurier inflige 3 fois de dégâts de son arme. Un coup critique de l'aventurier ou un échec critique de la cible sur cette compétence ne double pas les dégâts. Voilà. Donc il a réussi à choper donc une guérison impure, ce qui pourrait lui permettre de pouvoir se soigner. En endurance, donc il est à 8. En vitalité,
il est à 7. Parce que en vitalité, normalement, il est à 6. Mais j'ai pu lui monter de 1 grâce à une rune qui est ici. Une rune de vitalité. Qui lui permet d'avoir plus 1 en vitalité. Donc j'ai augmenté ses compétences en endurance. Donc il aura maintenant 8. Voilà pourquoi il est monté à 8. J'ai mis 1 en force et 1 en dextérité. Donc en force, il a 4, dextérité 8, intelligence 3. Il a froid, il est en 3. Alors en défense, il aura plus 5. Et en réduction de dégâts, il est à 2. Donc pourquoi? Alors, il a une armure en cuir souple. Donc dextérité, il faut une dextérité de 6 et 3 de force. Il réduit de 2 les points de dégâts subis et il a plus 2 en défense grâce à son armure en cuir souple. Comme arme, il aura un arc court. Donc il faut une dextérité de 8, 4 de force. Il inflige 4 points de dégâts à les ennemis. Pour sa capacité de niveau 1, donc j'ai pris éveillé. Prérequis d'apprentissage 6 d'endurance. Et donc c'est passif. Donc c'est pour ça que j'ai mis beaucoup d'endurance. Tant que les héros possèdent plus de la moitié de son endurance, arrondi à la valeur supérieure, il ajoute un bonus de plus 3 à tous les jets d'attaque lorsqu'il attaque avec son arme. Ça peut être pas mal. Donc je pourrais ajouter un plus 3 lors de mes combats. Et il a sa capacité de niveau 7, ça on verra. Pour l'instant on ne peut pas la regarder, donc je ne l'ai pas regardé. C'est une carte que je n'ai pas retournée, je n'ai pas regardé ce que c'était. Et donc pour l'instant il est au niveau 5, donc on verra. Donc voilà notre premier aventurier qui est prêt pour l'aventure. Et donc ça sera donc, l'aventurier. Et ça, je vais remercier donc Régis, et oui, qui m'a glissé que c'était un bon perso pour l'aventure. Et donc voilà, merci Régis. Le deuxième, c'est de mon choix à moi. Donc lui, il vient de l'Ordre de Veyel 1. Voilà, l'aventurier. Et donc le deuxième que j'ai choisi, j'ai pris un perso de l'Ordre de Veyel 2. Et je vais vous le présenter tout de suite. C'est parti. Deuxième personnage, ça sera le paladin. Pardon, paladin. Alors, je vais vous présenter donc le paladin. Donc le paladin, lui, il a vitalité 7. Il a 6 d'endurance. Donc il est niveau 5. Je vais vous expliquer pourquoi il est en vitalité 7 et endurance 6. Car si on regarde bien, vitalité 6, endurance 5, force 7, dextérité 4, intelligence 2, foi 6, défense 5 et réduction de dégâts. J'ai oublié. Normalement, il y a 2 trucs qui vont se mettre ici. Normalement, si je ne me trompe pas. Je vais regarder, mais je crois que je me suis trompé. Ah oui, c'est bien ça. J'ai oublié des petits dés. Alors, je vais les placer. C'est ça. De vouloir faire trop vite. Donc là, on va passer un 5. Et là, on va placer un 2. Et ici, on va placer un petit 1. Donc en défense, il a 5. Et en réduction de dégâts, maintenant, il passe à 1. Donc, si on regroupe tout ce que j'ai fait, donc les améliorations de capacité, donc les points donnés, donc j'ai donné 1 point en vitalité, donc maintenant il passe à 7, 1 point en endurance, donc maintenant il passe à 6, 1 point en dextérité, donc maintenant il est à 5, 1 point en foi, donc maintenant il est à 6. En défense, il est à 10, 12. Pourquoi? Car je lui ai acheté une armure végétale, à notre paladin, qui lui donne 3 de force et 3 de dextérité, qui lui donne une défense de plus 5. Ensuite, il a un bouclier rond, qui est donc force 5, dextérité 5, et réduit de 1 les points de dégâts subis. Voilà pour notre paladin, donc il a la réduction de dégâts de 1, et ça va lui rajouter un plus 2 Pourquoi j'ai mis un plus 2? Ah oui, grâce à la rune. Pardon. Je lui ai pris une rune qui lui donne plus 2 en défense. Voilà. Donc voilà pourquoi il a un plus 2 en défense. Donc ça va rajouter donc 12 de défense. Donc il est très bien costaud en défense. Donc sa capacité de niveau 1, j'ai mis blocage violent, qui lui est prérequis
d'apprentissage 6 d'endurance, coût X endurance. Au moment où le héros devrait subir des dégâts, il peut réduire les dégâts qu'il devrait subir de X multiplié par 2. Voilà sa capacité de niveau 1. Et il a sa capacité de niveau 7. Son arme de corruption est l'ombre d'Iltilde, donc une sorte de couteau. Au prix d'un jet supérieur ou égal à son niveau de corruption, le héros devient invisible jusqu'à son prochain tour. Il ne peut plus être ciblé par ses ennemis. Ce qui est souligné en dessous, c'est quand vous jouez avec l'ordre de Veyel 1. Donc ça, je ne vais pas le dire. Donc on a le petit standy, hein, comme le premier héros de tout à l'heure. Donc il a les 2 éclats qui lui restent. Il est à 0 en corruption et à 0 en concentration. Donc lui, donc notre ami, sa capacité c'est un défenseur et un soigneur. Sa capacité de niveau 3 c'est résorber les plaies. Donc par la grâce divine, donnez-moi la force. Donc pour un coup de 2 endurance au prix d'un jet de foi supérieur ou égal à 13, le paladin soigne un allié adjacent ou lui-même de la moitié de sa foi, arrondi à la valeur supérieure. Passif, effectué sur un 19 sur un jet de foi, est considéré comme une réussite critique. Donc sa foi étant maintenant de 7, donc arrondi à la moitié supérieure, donc on peut dire que 3 et 3, donc il pourrait se soigner de 4 points de vitalité. Notre niveau 5 est protection divine, donc je suis une force immovible et inéluctable. Coût 3 endurance au prix d'un jet de foi supérieur ou égal à 15. Le paladin crée une protection divine, bloquant les dégâts qu'il devrait subir avant de réduire les dégâts. La protection divine absorbe une valeur égale à sa foi. La protection disparaît à la fin du combat. Voilà. Donc nous avons donc le paladin et donc notre aventurier pour cette campagne. Donc, moi j'ai fait le choix de prendre 2 héros. Pourquoi? Déjà parce que j'ai pas une très grande table et puis aussi pour que ça soit plus facile pour moi aussi pour vous présenter le jeu avec 2 héros, comme ça ce sera plus simple de jouer avec 2 qu'avec 4 ou 3. Donc voilà. Donc bien sûr j'avais posé les questions au frangin. Alex m'avait dit 2, son frère lui m'avait dit 3, donc voilà, je vais rester sur 2. Et je vais donc jouer avec 2 héros, donc le paladin et notre aventurier. Et donc maintenant on va continuer la petite histoire donc sur l'application. Donc restez connectés et on se remet sur le livre. Allez, à tout de suite. Ok, on continue l'histoire. C'est parti. Désormais, équipés et prêts à prendre la route, vous annoncez votre plan aux représentants de l'ordre, avant de quitter le camp fortifié. Vous avez décidé de scinder vos forces en 4. Par groupe de 6, vous partirez en direction d'un foyer choisi en fonction de vos expériences et affinités. Pendant une demi-journée, vous vous dirigez vers le nord afin de rattraper les axes routiers. À la tombée de la nuit, vous dressez votre campement de fortune au croisement de sentiers fréquentés. Et à l'aube, chaque groupe se dirigera vers l'un des foyers de corruption. Alors que vous montez la garde au creux de la nuit, avec une poignée de vos compagnons, des bruits suspects vous alertent. Des silhouettes semblent se mouvoir dans la pénombre, non loin de votre camp. N'étant pas sûr qu'il s'agisse d'une véritable menace, vous laissez dormir vos camarades, et accompagnés des autres sentinelles, vous vous enfoncez dans la nuit, afin d'en avoir le cœur net. Guidés par les bruits suspects, la menace se précise finalement, alors que vous êtes à plus d'une centaine de mètres du camp. Des créatures reconnaissables émergent de l'obscurité. Voilà. Et maintenant, on va... Attendez, je vais regarder s'il y a un truc à la fin. Non, il n'y a rien. Hop. Ok. Hop. Ok, c'est bon. Ok, donc là avec l'application j'ai fini. Maintenant on va poser la map et puis on va s'arrêter là sur juste la map. Vous allez voir la map mise en place.
Donc on arrêtera la vidéo là, et la prochaine vidéo que je ferai, ça sera donc la partie de gameplay. Donc à tout de suite pour donc la map, donc sur quoi on va jouer ce scénario. Voilà, la map est mise en place, et donc notre prochaine vidéo se passera sur cette map avec donc les héros mis en place, les ennemis qu'on va affronter, et on pourra commencer donc véritablement la campagne de l'Ordre de VL2. Donc déjà, vous avez un petit aperçu donc du terrain sur quoi on va jouer notre première partie de combat. Voilà, donc on va se retrouver et puis on va faire le mot de la fin. Allez, à tout de suite. Voilà, donc vous avez pu voir donc un peu le début de la campagne, donc la présentation des personnages avec l'histoire de l'application. Donc vous avez pu constater que c'est plus immersif quand c'est l'application qui nous raconte l'histoire que ce soit nous qui la lisons. Je pense que l'application nous immerge vraiment dans le jeu et on est prêt à aller affronter ses ennemis. Ça donne vraiment envie de jouer au jeu. Les petites erreurs de l'application, c'est que j'appuyais trop vite sur le bouton ou je tournais mon téléphone en fait. Donc vous avez eu à un moment, je crois 2 fois l'histoire en début. Donc c'est parce que j'avais tourné mon téléphone et donc vous avez entendu 2 fois la même phrase. Mais bon, veuillez m'excuser pour cette petite gêne. Sinon, comme je vous ai dit, voilà, tout est prêt donc pour cette campagne. Donc je vous rappelle, l'aventurier et le paladin donc vont commencer donc la campagne de l'Ordre de VL2 sur le terrain que vous avez vu tout à l'heure. Et donc, la prochaine vidéo, vous savez c'est quoi? Donc le combat. Et on va espérer le remporter. Donc voilà, encore une fois, merci à Patrick pour ce magnifique jeu. Il me fait vraiment plaisir et il me donne vraiment envie de jouer. Merci aux frangins parce que franchement, ils ont fait un travail gigantesque. Merci infiniment. Voilà, donc je vous dis à tous et à toutes une bonne fin de soirée sur la chaîne. On n'oublie pas, on me laisse des pouces et surtout on continue à me laisser des commentaires, savoir si cette campagne vous voulez la suivre et si elle vous plaît, comment je la fais, donc avec donc l'application qui vous dira l'histoire, si ça vous plaît ou pas. Donc voilà, on n'oublie pas, on continue à s'abonner à la chaîne Les Jeux de Dark et on se retrouve donc très vite, mais très vite, donc pour la partie de combat donc de l'Ordre de VL. Allez, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée. Et à la prochaine donc pour le fameux combat de nos héros face à ces monstres qui sortent des bois. Allez, ciao.